Tout le monde en a déjà vu, tout le monde en a déjà utilisé, mais pas grand monde ne le connaît vraiment. Il est là sur nos paquets de pâtes, sur nos colis, et on peut même en fabriquer nous-mêmes, pour coder des messages par exemple. Vous l'aurez compris, on parle bien aujourd'hui du code barre, ce tout petit détail qui change tout. Alors là où on le voit le plus, nous, communs des mortels, le code barre, c'est bien dans les supermarchés en caisse. Avant les années 50, dans les années 30-50, les caisses enregistreuses existaient déjà, mais il fallait taper le code soi-même. C'était nettement moins pratique qu'avec un code barre. Aussi, dans la première moitié du XXe siècle, on a de plus en plus de défis logistiques liés à justement ce transit de marchandises pour le commerce international tout simplement. Et alors, en 1949, un Américain du nom de Woodland dépose un premier brevet qui pourrait être apparenté au concept du code barre, qui est très inspiré du code Morse, vous allez comprendre pourquoi. Mais ce brevet reste largement au stade de concept parce que l'idée est là, mais surtout la technologie est à milieu d'être en capacité de produire et de lire un code barre. En 1974, c'est le premier scan officiel. Dans un magasin de l'Ohio aux États-Unis, on scanne un paquet de chewing-gum. Ça y est, le code barre a fait son apparition dans les magasins. Comme vous pourrez vous en douter, une caisse enregistreuse dans un magasin qui fonctionne avec des codes barres, ça va beaucoup plus vite que rentrer toutes les références manuellement. Alors même si à l'époque il n'y avait pas 13 numéros comme aujourd'hui sur nos EAN en France, eh bien il y avait quand même plusieurs numéros et par produit ça restait extrêmement long en caisse. Les années 70 marquent le début de ce que l'on considère aujourd'hui comme un supermarché, c'est-à-dire tous les magasins de bouche et pas que, qui sont réunis en une même enseigne, un énorme entrepôt qui sert de magasin géant. Mais justement, ce magasin géant a besoin de technologies géantes pour l'accompagner. Et le code barre va accompagner cette révolution justement. L'adoption du code barre a été extrêmement rapide, surtout dans le domaine des magasins. Le groupe Walmart aux États-Unis, qui est un des plus grands groupes de grande distribution alimentaire pour les particuliers, va faire adopter le code barre le plus rapidement, notamment en obligeant ses fournisseurs à l'imprimer sur les produits qui seront vendus dans les magasins Walmart. Mais alors, comment ça fonctionne le code barre? Eh bien, c'est la même chose, comme je vous l'ai dit, que le code Morse. Simplement, c'est beaucoup plus compliqué dans son application. Le code Morse, des signaux courts, des signaux longs, et on code des messages. Là, c'est le même principe, je vous explique. Des barres épaisses, des barres fines, des barres donc de différentes épaisseurs, mais surtout espacées à différents écarts. Et c'est toutes ces variables qui vont venir pouvoir coder le message. Ce que l'on appelle communément un code barre, eh bien en réalité il y a beaucoup de codes. En Europe, on utilise l'EAN pour European Article Numbering et cet EAN, c'est propre à l'Europe. Il y a 13 caractères, mais il est différent par exemple de celui des États-Unis. En effet, l'UPC, le code barre le plus répandu aux États-Unis, n'a que 12 caractères. Pourtant, ils font tous deux partie de la famille des codes barres. On considère également dans la grande famille des codes barres les nouveaux codes qui sont apparus bien plus tard, ce que le commun des mortels appelle le QR code, les codes à deux dimensions, c'est-à-dire qui peuvent se lire dans un sens et dans l'autre, qui vont démultiplier les possibilités de combinaison et donc les possibilités de messages que l'on peut coder. On va donc coder un plus grand nombre d'informations qu'avec un simple code barre. Mais alors pourquoi le code barre est-il si important aujourd'hui? Eh bien tout simplement parce que si vous et moi, comme la plupart des gens, ne le voyons que sur nos produits, sur ce que l'on va acheter en magasin, eh bien en réalité il a révolutionné un certain nombre de secteurs, essentiellement le secteur de la logistique, parce qu'il permet aujourd'hui de suivre un colis très précisément à sa trace. Il ne va pas localiser en tant que tel le colis, mais étant donné que le colis sera scanné à chaque entrepôt, chaque sortie, entrée d'entrepôt, il va monter dans le camion, il sera donc complètement localisé grâce à un simple code barre imprimé sur son étiquette. Le code barre a donc révolutionné la logistique, mais également la santé, la traçabilité des médicaments a pu être améliorée très grandement grâce au code barre et à la référence de ce code barre. Mais il est présent dans un certain nombre de secteurs, notamment les billets, les tickets pour accéder à un événement, les billets de spectacle, les billets de concert comportent un code barre pour la très grande majorité. Il faut savoir que de nombreux experts estiment qu'on ne pourrait pas assumer le transit de colis
que l'on a aujourd'hui et le débit de ce transit de colis, je vous rappelle juste pour vous donner un ordre d'idée qu'on estime aujourd'hui en 2025 12 millions de colis qui transitent dans le monde chaque jour, ça fait à peu près 145 par seconde. Et bien tout simplement ces experts estiment qu'on ne pourrait pas, qu'il ne serait pas humainement et physiquement possible de pouvoir assurer ce transit s'il n'y avait pas tout simplement de code barre pour le suivi. Il y aurait un grand nombre d'erreurs, un trop grand nombre d'erreurs, ce qui rendrait ces services trop peu fiables et donc pas rentables et à la fin pas exploité. Mais alors on pourrait s'interroger sur l'avenir du code barre qui finalement n'est pas si récent que ça. Y a-t-il d'autres technologies qui sont plus pertinentes? Je vous ai parlé tout à l'heure du code à 2 dimensions, le QR code. Il y a en fait beaucoup d'autres technologies qui répondent aux mêmes besoins. Je pense au NFC, au RFID qui sont 2 technologies de communication sans fil à courte portée, l'une qui base sur des radiofréquences et l'autre sur une sorte de combinaison électromagnétique, qui sont 2 technologies qui peuvent à l'aide de puces faire la même chose que un code barre. On retrouve notamment des puces RFID dans les cartes d'identité nouvelle génération en France et les puces NFC viennent équiper beaucoup d'équipements sans fil dans la domotique et en général dans le quotidien de chacun d'entre nous sans le savoir. Je pense notamment aux paiements sans fil grâce au téléphone, notamment les Vigic pour entrer dans les immeubles, c'est du NFC. Mais alors si on devait équiper chaque article du magasin avec une puce NFC ou une puce RFID, ça serait pas rentable du tout parce que ces puces sont très technologiques, elles sont fragiles, elles sont beaucoup plus chères à fabriquer, alors que le code barre a cet avantage pour encore longtemps d'être imprimé de façon fiable et de façon économique sur les articles du magasin. Mais alors la seule technologie qui pourrait faire concurrence et qui dans certains cas a déjà remplacé le code barre traditionnel, c'est bien le code à 2 dimensions, le code QR code. Vous le voyez notamment sur les étiquettes de produits que vous recevez par la poste, il y a un certain nombre de codes à 2 dimensions, ces fameux QR codes, ils ont parfois déjà remplacé le code barre et pourraient bien le remplacer définitivement dans quelques décennies. En fin de compte, le code barre est partout et très utile pour un certain nombre de secteurs qu'il a d'ailleurs révolutionné. Alors souvenez-vous, derrière ces simples lignes noires et blanches, il se cache une technologie et une idée de génie qui a révolutionné le monde dans lequel nous vivons. Et d'ailleurs, pour le mettre en pratique, je vous laisse scanner ce QR code qui vous amènera vers une vidéo bonus, une petite surprise que je vous ai préparée. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous laisse vous abonner si c'est le cas pour découvrir toutes les nouvelles vidéos. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo.